avec nous en direct de Sion, en Suisse, Oscar Freisinger. Bonsoir, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde et en direct. Vous êtes conseiller d'État valaisan, vous êtes le vice-président de l'UDC qui remporte donc largement ces élections. Vous êtes conseiller national officiellement jusqu'à fin novembre, avant la prochaine législature. Alors, quelles sont vos priorités, Oscar Freisinger? Que comptez-vous faire après cette nette victoire? Bon, il y a deux chantiers qui sont élémentaires et pour lesquels le peuple suisse nous a fait confiance, qui est un peuple très très pragmatique. Ce n'est pas, comme j'ai entendu, la peur qui a déterminé ce vote. C'est plutôt une réflexion, une saine réflexion sur ce que devrait être une immigration maîtrisée, régulée, avec un pays souverain qui détermine les flux migratoires en fonction de ses propres intérêts. C'est ça qui nous intéresse. Qui entre, sous quelles conditions et comment il s'intègre. Je crois que c'est légitime pour un pays souverain. Et la première des questions, c'est justement ça. Comment régler ces flux migratoires? Comment arriver à trouver un accord avec l'Union européenne à ce sujet? Et le deuxième, c'est cet accord cadre qu'on essaye de nous vendre comme étant la panacée, qui n'est en fait que la reprise automatique du droit européen. Avec en plus un tribunal arbitral européen. Ce qui voudrait dire, ni plus ni moins, que la démocratie directe, qui est franchement le joyau de notre démocratie, serait mis hors jeu dans la plupart des sujets importants. Le peuple ne pourrait plus voter puisqu'il y aurait simplement une reprise automatique de la législature européenne, ce qui est, à mes yeux, intolérable pour un pays souverain tel que la Suisse. Alors on précise que vous faites allusion, Oscar Freisinger, à ce qu'on appelle les votations, c'est-à-dire les référendums. Alors on connaîtra le nouvel exécutif helvétique au mois de décembre, fin novembre pour être précis. À ce jour, l'UDC, votre parti, ne compte qu'un seul ministre au Conseil fédéral, c'est-à-dire au gouvernement suisse. Pensez-vous être en mesure de décrocher un autre poste de ministre? Je pense quand même que les politiques dans la capitale auront entendu la voix du peuple, peuple qui nous a crédité d'à peu près 30%, ce qui est quand même du jamais vu en politique suisse. Ça montre quand même que nous avons la confiance d'une large part de la population et que selon les règles qui prévalent en Suisse, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement collégial où tous les partis importants sont représentés, les trois plus importants avec deux ministres et puis le quatrième parti avec un ministre, nous avons légitimement déjà depuis longtemps droit à un deuxième siège que l'on nous a toujours refusé. Là, je crois que, vu cette poussée, si la politique est encore quelque part à l'écoute des gens, et en Suisse c'est très important, les politiciens sont vraiment très proches de la population, ce n'est pas une caste à part, à travers la démocratie directe, à travers le peuple souverain. Donc, ils seront bien forcés de trouver un moyen de nous donner un deuxième ministre pour qu'on puisse participer en tant que force majeure dans ce pays à l'élaboration de la politique gouvernementale. Oscar Freisinger, la plupart des observateurs font un lien direct entre la crise migratoire et votre bon score. On a rappelé que vous étiez déjà le premier parti helvétique. Vous gagnez 11 postes de députés en plus. La Confédération helvétique, disons-le très franchement, n'est pourtant pas en première ligne dans cette crise migratoire. Il me semble que votre pays a pour l'instant accueilli 26 migrants, 26 réfugiés. Non, 26 000. On va dépasser la limite des 30 000, ce qui est énorme pour un petit pays comme nous. Je vous rappelle quand même que nous avons 25% d'étrangers, sans compter ceux qui sont naturalisés de fraîche date, parce qu'on a beaucoup poussé la naturalisation, ce qui n'est pas un mal en soi, puisque les gens bien intégrés méritent évidemment à un certain moment d'avoir le passeport suisse, et ils sont des citoyens à plein dès le moment où ils partagent les valeurs de ce pays. Et les valeurs de ce pays, c'est le fédéralisme, la souveraineté, la neutralité, la subsidiarité, les droits populaires, donc, dont la démocratie directe avec les référendums et les initiatives, etc. Donc dès le moment où on partage un certain nombre de ces principes-là, on peut dire qu'on est suisse, qu'on ait le passeport ou pas d'ailleurs. La Suisse est une affaire d'idées. C'est une idée généreuse, c'est une idée géniale, c'est une idée construite sur de multiples équilibres. Et je crois que c'est un petit modèle qui pourrait inspirer aussi l'Union européenne, pourrait inspirer pas mal d'autres pays sur cette planète. En pratiquant de cette manière, nous évitons beaucoup de conflits sociaux parce que quand le peuple s'exprime, la volonté exprimée a une très très grande légitimité. C'est pas la même chose que si c'est un gouvernement qui vous impose les choses. Et donc nous avons beaucoup de paix sociale. La paix sociale, c'est la prospérité parce qu'on investit facilement dans un pays qui a une grande paix sociale. Oscar Freisinger, Donc pardon de vous couper, ce modèle est un modèle franchement très...
Ouais, Oscar Fressinger, pardon de vous couper, vous disiez tout à l'heure que, contrairement à ce que vous aviez entendu chez des reportages de la télévision suisse romande, vous n'aviez pas joué et agité les peurs. Certains de vos détracteurs vous accusent de jouer sur ces peurs irrationnelles. J'aimerais que l'on montre peut-être à l'antenne un dessin que vous avez sans doute vu. Il est originaire des jeunes de votre mouvement, l'UDC, dans le canton de Vaud. On voit une jeune femme suisse avec un homme sur le point de la décapiter, en toile de fond le drapeau de l'Union européenne. L'Europe étant assimilée, c'est ce qu'on doit comprendre, semble-t-il, à l'organisation État islamique. Vous connaissez ce dessin ? Non. Mais je pense qu'il voulait thématiser le fait que dans ce grand flux migratoire que Mme Merkel a provoqué, il y a énormément de djihadistes qui sont infiltrés actuellement. Et ça, c'est les services secrets suisses qui nous en informent, puisque je suis ministre de la Sécurité en Valais, donc de la police. J'ai quelques informations à ce sujet. Et c'est vrai que ça, c'est quand même peu réjouissant. Mais je ne connaissais pas ce dessin. Nous, les affiches officielles, c'était des affiches « Restez libres ». Restez libre, votez UDC. Et cette liberté pour nous, elle implique la possibilité de pouvoir gérer nos flux migratoires en pays souverains librement, comme le font Singapour, l'Australie, les États-Unis, tous les pays qui sont entourés par des pays qui ont une moins grande stabilité, qui sont plus pauvres, ont une politique migratoire contrôlée, disons régulée. On ne dit pas qu'il faut fermer les frontières, on dit juste qu'il faut faire comme la peau humaine, elle est en même temps elle est perméable, mais elle empêche le corps d'être infecté par des virus. Eh bien, si on veut, dans le domaine social aussi, nous importons, avec évidemment la libre circulation, nous importons pas mal de criminalité. Moi, je lutte ici dans mon canton principalement contre des cambriolages, des braquages qui sont dus à une criminalité transfrontalière. Et ça, c'est quand même des choses qu'on a intérêt à éviter pour le bien des citoyens. Oscar Fressinger, dernière question, mais en quelques mots. Vraiment, les médias, semble-t-il, en dehors de votre pays, la Suisse, ont bien du mal à définir l'UDC. Est-ce un parti d'extrême droite ? On entend tantôt que c'est un parti de droite populiste, anti-immigration de masse. Pour vous, quel est le bon terme au juste ? Moi, je me considère toujours comme un souverainiste. La souveraineté de ce pays est importante pour moi. Je dirais que nous sommes conservateurs sur les valeurs. Nous avons certaines valeurs fondamentales de l'état de droit et de la société occidentale judéo-chrétienne que nous essayons de préserver. Nous sommes conservateurs sur les valeurs et nous avons une politique, disons, assez libérale au niveau du rapport des citoyens avec l'État et au niveau de l'économie. Donc, des libéraux conservateurs serait le terme, je dirais, le plus adapté à ce parti auquel je fais partie. Oscar Fressinger, merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions dans 64 minutes en direct sur TV5 Monde.